Éminence, cher Monseigneur Job de Pissidia, euh, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, c'est avec une grande joie que nous nous rassemblons aujourd'hui, ce soir, juste après la célébration de la liturgie des dons présanctifiés, en cette première semaine de Carême, pour accueillir et écouter son Éminence le métropolite Job de Pissidia, à l'occasion de la sortie de son dernier ouvrage intitulé La Divine Liturgie. Ce livre, fruit d'une réflexion approfondie et d'une expérience pastorale riche, nous invite à une redécouverte du cœur battant de notre vie ecclésiale, la Sainte Eucharistie. Monseigneur Job, vous le connaissez, j'imagine, la plupart d'entre vous, théologien distingué et figure incontournable du dialogue œcuménique, nous offre dans cet ouvrage une exploration à la fois historique, théologique et spirituelle de la divine liturgie. En remontant aux sources de la tradition byzantine et en dévoilant la profondeur des rites qui sanctifient nos assemblées, il nous rappelle que la liturgie n'est pas seulement un ensemble de prières et de gestes, mais une mystagogie, une véritable introduction au mystère du royaume. L'approche de son éminence ne se limite pas à un regard strictement académique. Monseigneur Job il a ce talent d'avoir ce charisme de transmettre ce qu'il a comme connaissance, et par sa riche expérience pastorale, il sait combien il est essentiel que chaque fidèle puisse entrer dans la profondeur du mystère liturgique. Son ouvrage est une invitation à vivre la liturgie avec une attention renouvelée, avec un cœur ouvert à la grâce et une conscience éveillée à la présence divine. Un grand merci, Éminence, pour votre présence. Je remercie aussi notre ami Nicolas Rodet, responsable de publication Salvatore, qui est ici ce soir avec nous, et aussi le professeur M. Chrysostalis, qui est toujours présent, qui anime nos discussions et nos conférences. Merci. Je remercie le métropolite Dimitrios de nous accueillir dans sa cathédrale pour cette conférence de Monseigneur Job autour de son livre La Divine Liturgie, les cieux sur la terre, que j'ai eu le plaisir d'éditer pour la maison Salvatore. Ce livre est à bon droit l'un des premiers de la collection Voix de l'orthodoxie, créée chez Salvatore en 2024 et dont le directeur est le père Živko Panev. Je dis à bon droit parce que la présence de ce livre au sein de cette collection résume tout à fait l'esprit qui a présidé à son lancement. Le but est de proposer des ouvrages qui étudient d'une manière accessible à tous divers éléments caractéristiques de la tradition de l'Église orthodoxe et la manière dont cette tradition vit en France depuis plus d'une centaine d'années. C'est ainsi qu'à peu près en même temps, nous avons fait paraître le livre de Jean-Claude Larchet sur la prière de Jésus et celui d'Olga Lossky sur la figure missionnaire du père Cyril Argenty. Ils seront suivis par d'autres, notamment en avril par un livre d'Élisabeth Herrière-Dubreuil sur l'icône et en juin par la traduction du catéchisme du métropolite Hilarion. L'augmentation spectaculaire du nombre d'adultes demandant le baptême dans l'Église catholique concerne aussi, toute proportion gardée, et donc nécessairement dans des nombres moins importants, l'Église orthodoxe. Notre époque connaît un vrai désir de retrouver le lien avec non seulement la foi, mais aussi l'idée de tradition, qu'on a parfois été trop rapide à congédier. C'est participer à ce mouvement de redécouverte et d'actualisation pour une société en mutation que de mieux faire connaître notre tradition orthodoxe en soulignant tout ce qu'elle a apporté, à la fois par ses liens anciens avec la culture occidentale et par ce qu'elle préserve de l'Antiquité chrétienne. Pourquoi parmi ses premiers titres la Divine Liturgie ? Tout d'abord parce que c'est l'office qu'on est le plus susceptible de rencontrer lorsqu'on pousse la porte d'une église orthodoxe, que ce soit ici ou dans les pays à majorité orthodoxe. Cette collection s'adresse à la fois aux fidèles orthodoxes qui souhaitent approfondir le sens de la tradition qui est la leur,
et aux fidèles d'autres confessions chrétiennes ou à toute personne même intéressée par tel ou tel aspect de la riche tradition byzantine qui fascine beaucoup de monde aujourd'hui. La divine liturgie, c'est l'office qui constitue l'essentiel de la vie liturgique de la majeure partie des fidèles, surtout dans un contexte français où les paroisses sont rares et où on ne se déplace qu'une fois par semaine pour aller à l'église. C'est aussi, par sa proximité structurelle avec la messe, un point d'accroche pour faire dialoguer les traditions entre Orient et Occident et qui facilite une compréhension mutuelle des différences entre elles. Enfin, sans que cela diminue la beauté des autres offices du cycle liturgique byzantin, auquel Monseigneur Job a consacré il y a quelques années déjà un manuel intitulé Le Typicon décrypté, la divine liturgie est tout simplement, si je peux me permettre d'emprunter un terme au magistère catholique dans les mots du Concile Vatican II, source et sommet de la vie chrétienne. La source parce qu'elle est un condensé de la pensée théologique de nos pères dans la foi qui nous donne une nourriture pour la pratique de la vie évangélique, et le sommet parce qu'à travers le sacrifice eucharistique et toute la pédagogie qui y prépare, elle met le fidèle en contact avec Dieu et fait, c'est le sens du sous-titre choisi, apparaître les cieux sur la terre. Je vais donc laisser Monseigneur Job rentrer dans le vif du sujet pour nous expliquer, entre autres, comment les cieux peuvent descendre sur la terre avec les questions du professeur Alexis Chrysostalis. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci beaucoup, cher Nicolas. Donc, ce n'est pas difficile, j'allais dire, de présenter Monseigneur Job, ni son travail sur la liturgie, parce qu'on se connaît depuis longtemps et parce qu'il connaît ça comme peu de gens sur Terre, j'allais dire. C'est la liturgie orthodoxe, la tradition byzantine. Donc, c'est facile. Alors, hier encore, on en parlait, puisque nous avons eu l'occasion de faire ensemble une émission pour la radio sur ce livre-là et sur ce sujet. Alors, comme Nicolas vous l'a dit, vous avez à la fin, évidemment, vous pouvez les voir là, les 2 livres de Monseigneur Job qui seront proposés, on va le redire, et qui vous attendent au fond de la salle. Mais avant, Monseigneur, de rentrer dans le contenu du livre, vous savez bien, bon, là, on le fait souvent ça comme ça, ensemble, préciser certains mots, certains termes. Alors, le premier terme, puisqu'il s'agit de la divine liturgie, évidemment, c'est le mot liturgie. Si vous voulez bien commencer par ça, parce tout le monde parle de liturgie, mais ce que ça veut dire. Le terme liturgie vient du terme grec liturgia, qui désignait dans l'Antiquité un service public et qui par la suite a été appliqué au culte religieux, hein. Et donc, l'expression que l'on utilise couramment, divine liturgie, peut vouloir dire 2 choses. Cela peut vouloir dire le culte divin, c'est-à-dire un culte terrestre que l'assemblée ecclésiale rend à Dieu, donc les hommes offrent un culte à Dieu. Mais aussi, il y a une autre compréhension, un autre sens, c'est le service de Dieu, c'est-à-dire l'action de Dieu dans le monde. Donc la divine liturgie est à la fois un culte que l'assemblée ecclésiale présente à Dieu, mais c'est aussi un moment où, en assemblée ecclésiale, nous vivons l'action de Dieu, nous recevons la grâce divine. Merci beaucoup. C'est déjà une précision importante. Il y a déjà ce mouvement, si je comprends bien, d'ascendant et descendant, parce qu'on voit que ça vient évidemment des hommes, mais ça vient de Dieu aussi, et ça, c'est très important. Une deuxième question préliminaire, si je puis dire. Nous disons toujours dans l'Église orthodoxe, on célèbre la divine liturgie de Saint Jean Chrysostome. Et nous savons que certaines fois dans l'année, on dit la divine liturgie de Saint Basile. Alors, qu'en est-il au fait? Et qui est l'auteur de cette divine liturgie, s'il y en a un? Alors, c'est une question qui est complexe et que je développe dans l'introduction du livre. Donc, lorsque nous parlons d'une manière générale, communément, nous parlons de la divine liturgie de Saint Jean Chrysostome ou de la divine liturgie de Saint Basile le Grand. Pour ce qui est de l'auteur, nous avons en tête l'auteur de la prière eucharistique, de l'anaphore, qui est le centre, qui est le cœur de la célébration. C'est un des aspects du livre. Le livre montre que la divine liturgie a connu un développement historique. Je pense qu'on y reviendra dans un instant. Donc, tout ce qui est, à partir du début jusqu'à la fin de la divine liturgie, n'est pas de l'auteur, n'est pas l'œuvre de Saint Jean Chrysostome ou de Saint Basile. Il y a eu des choses qui sont venues se
surajoutées. Mais la prière eucharistique qui est au centre, elle est attribuée soit à Jean Chrysostome, soit à saint Basile le Grand. Alors, il y a une tradition ecclésiale qui s'est fixée à la fin du premier millénaire, au début donc dans les années vers le 10e, 11e siècle, qui dit que le premier auteur de l'anaphore était Jacques, frère du Seigneur, le premier évêque de Jérusalem, donc Saint Jacques. Saint Basile aurait abrégé la prière de Saint Jacques et à son tour, Saint Jean Chrysostome aurait abrégé la prière de Saint Basile. Bon, c'est une légende. Dans toutes les légendes, il y a un peu de vrai, il y a un peu de faux. Il y a un peu L'idée de- de la tradition. voilà, il y a un peu de faux dans le sens que si nous lisons les œuvres de Saint Jean, de Saint Basile le Grand, entre autres le traité du Saint-Esprit, il parle de la tradition orale. Et en parlant de la tradition orale, il dit que personne ne connaît l'auteur des prières de l'anaphore. Ce qui montre que Saint Basile a été le récepteur d'une tradition orale qui s'est transmise depuis l'époque apostolique sans qu'il sache exactement avec exactitude qui est l'auteur de la prière eucharistique. Il faut dire aussi que nous connaissons avec les sources de l'Antiquité chrétienne qu'il existait de nombreuses prières eucharistiques. Donc la prière eucharistique, il n'y avait pas une seule prière eucharistique, mais les prières eucharistiques étaient nombreuses. Donc, il y a une diversité géographique. Chaque lieu avait peut-être une prière particulière, mais toutes les prières eucharistiques ont toujours la même structure. Donc, il y a à la fois une convergence, donc les prières eucharistiques suivent une même structure, mais il y avait aussi, on pourrait dire, beaucoup aussi d'improvisation, c'est-à-dire que celui qui présidait la divine liturgie suivait un modèle, mais il pouvait ajouter, retrancher quelque chose selon les besoins. Toujours est-il, il existe deux anaphores de Saint Basile qui sont parvenus, une anaphore plus longue, une anaphore plus courte, et il existe une prière de Saint Jean Chrysostome. Donc, il y a eu des analyses textuelles qui ont vérifié la familiarité de ces prières avec les œuvres des auteurs au XXe siècle, notamment l'archevêque de Nociade, Monseigneur Georges Wagner, sa thèse de doctorat a démontré l'authenticité de la prière eucharistique de Saint Jean Chrysostome en analysant le texte, la langue, le vocabulaire de la prière eucharistique de Saint Jean Chrysostome et la comparant avec les œuvres de Saint Jean Chrysostome. Il en a conclu que l'anaphore de Saint Jean Chrysostome est authentique. C'était sa thèse de doctorat. Donc, c'était une thèse soutenue en Allemagne. Elle a été rédigée en allemand. Nous possédions depuis plusieurs années, une trentaine, voire même une quarantaine d'années, nous avions une traduction russe de la thèse de doctorat. Et je viens d'apprendre que cette thèse, ce livre de Monseigneur Georges Wagner vient d'être traduit et publié en français aux éditions Apostolia. Par la suite, un autre savant au XXe siècle, le père Robert Table, qui a consacré pratiquement toute sa vie à l'étude de l'histoire de la liturgie de Saint Jean Chrysostome, a lui aussi fait des recherches et il est venu confirmer les résultats de Monseigneur Georges Wagner. De même, les études qui ont été faites sur l'anaphore de Saint Basile confirment que le vocabulaire de l'anaphore reflète le vocabulaire utilisé dans les œuvres de Saint Basile. Donc, on peut prétendre donc que les deux anaphores de Saint Basile et de Saint Jean Chrysostome sont authentiques, mais il y a eu autour de ces anaphores un développement dans du déroulement de la divine liturgie. Je devrais aussi ajouter que les deux déroulements de la liturgie de Saint Jean Chrysostome ou de Saint Basile suivent exactement le même déroulement. Donc, si quelqu'un n'entend pas les prières propres à la divine liturgie, mais entend simplement les chants, il ne s'apercevra pas qu'il y a une différence entre les deux divines liturgies parce que le déroulement est exactement le même.
par commodité, parce que le livre se voulait, c'était une des consignes de mon éditeur, Nicolas, dont je remercie la présence, avec le père Givco, qui est le directeur de la collection. L'une des consignes, c'était que le livre devait être accessible. Donc, pour ne pas trop compliquer les choses, dans le livre, je m'en tiens aux prières essentiellement de Saint Jean Chrysostome, parce que c'est la liturgie qui est célébrée le plus couramment dans l'année. Saint Basile n'est réservé qu'à 10 occasions dans l'année, notamment les 5 premiers dimanches du Grand Carême. Donc, ce dimanche et les suivants, nous aurons l'occasion d'entendre l'anaphore de Saint Basile le Grand. Merci beaucoup. Alors, dernier point peut-être à préciser, puisque nous sortons tous de l'église où nous avons assisté à la célébration de la liturgie des dons présanctifiés, qui en fait n'est pas une célébration eucharistique. Alors, je sais que vous le direz mieux que moi, donc si vous voulez 2 mots là-dessus, parce que ça fait partie de notre vie et nous en sortons directement. Donc, en effet, l'Église orthodoxe, si vous voulez, connaît 3 liturgies. La divine liturgie de Saint Jean Chrysostome, qui est la plus commune, la divine liturgie de Saint Basile le Grand, qui est célébrée 10 fois par an, et la liturgie des dons présanctifiés, qui est célébrée les mercredis et les vendredis du carême et les 3 premiers jours de la Semaine Sainte. Ce sont ce qu'on appelle communément les 3 liturgies de l'Église orthodoxe, même si la liturgie des dons présanctifiés, vous remarquerez qu'elle ne porte pas le qualificatif de divine liturgie, tout simplement parce qu'elle n'est pas une célébration, elle ne comporte pas d'anaphore eucharistique. C'est-à-dire que ce n'est pas une liturgie à proprement parler, c'est un office de communion. C'est un office de communion aux dons présanctifiés. Qu'est-ce que cela signifie, les dons présanctifiés? Ça signifie que les dons eucharistiques ont été sanctifiés normalement le dimanche précédent, lorsqu'on a célébré la divine liturgie de Saint Basile ou de Saint Jean Chrysostome. Et le mercredi et le vendredi, lors d'une célébration liturgique, ces dons présanctifiés sont distribués à la communion. C'est pourquoi c'est un office de vêpres auquel on ajoute à la fin un rite de communion. Merci beaucoup. Alors, il est temps de passer au livre, même si vous avez déjà dit beaucoup de choses qui sont déjà dans le livre. Oui. Et en même temps, vous avez suivi parfaitement les consignes de votre éditeur. Donc, c'est un livre qui est tout à fait facile d'accès, j'allais dire, même si le sujet n'est pas facile, mais c'est le don des personnes qui connaissent très bien quelque chose de pouvoir en parler simplement, même si le sujet est complexe. Alors, si on prend la table des matières de votre livre, la préparation, l'assemblée, la liturgie de la parole, la présentation des dons, la prière eucharistique, la communion eucharistique, l'action de grâce. En fait, c'est le déroulement que vous avez là. Et en même temps, quand on lit le livre, on voit bien qu'il y a autre chose qui apparaît derrière, ce sont les sources, en fait. Et les sources, c'est des sources byzantines, si je puis dire, ou post-byzantines parfois. Voilà. Alors, il faudrait suivre peut-être le déroulement du livre, qui est celui de la liturgie, tout simplement, mais en nous indiquant aussi quelles sont les sources que vous avez utilisées et pourquoi surtout. Alors, effectivement, comme vous le soulignez, donc, la consigne qui m'avait été donnée, c'était de donner un guide pour pouvoir suivre et mieux comprendre la divine liturgie. Donc, pour ne pas compliquer les choses, je me suis dit, il faut suivre tout simplement l'ordre de la célébration pour qu'on puisse s'y retrouver. Mais le livre, si je pourrais dire en 2 mots, quel est le but de ce livre? Le livre veut montrer 2 choses. C'est d'une part de montrer que la divine liturgie, il y a eu une évolution historique. Il y a plusieurs éléments. Par exemple, d'ailleurs, vous savez, si Saint Jean Chrysostome revenait parmi nous aujourd'hui, il serait sans doute très surpris de la divine liturgie, de voir la célébration de la divine liturgie qui porte son nom. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui, pour nous, sont des éléments tout à fait normaux et Évident, oui. évidents et même nécessaires, dont on ne pourrait pas imaginer que la divine liturgie, je pense notamment à l'office de la prothèse, de la préparation, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, l'office de la prothèse nous semble évident et une nécessité,
alors que pendant 8 siècles, l'Église orthodoxe n'a pas connu d'office de prothèse, donc de proscomédie. Donc il y a plusieurs éléments qui sont venus s'ajouter. Donc le livre essaye de montrer, de présenter la divine liturgie à travers l'histoire. D'autre part, je m'appuie pour le commentaire, donc je m'appuie d'un côté sur les études historiques, hein. Donc le XXe siècle a été un siècle très riche dans les études de la divine liturgie, grâce notamment à 3 pères jésuites à Rome, à l'Institut oriental de Rome. Je pense d'abord au père Juan Mateos, qui a commencé l'étude historique de la divine liturgie en publiant un ouvrage qui demeure jusqu'à aujourd'hui, qui est peut-être dépassé sur certains aspects, mais malheureusement personne n'a fait mieux que lui, donc c'est un ouvrage incontournable sur la liturgie de la parole. Et il y a eu également les études du père Miguel Arranz, et l'auteur le plus fondamental, c'est le père Robert Taft, qui a publié 4 gros pavés sur l'histoire de la divine liturgie. C'est une histoire, les 4 gros pavés sont 4 volumes d'une histoire inachevée. Il devait y en avoir 6, donc malheureusement l'auteur est décédé avant de pouvoir rédiger les 2 derniers volumes. Lorsque un des premiers volumes qui est paru, c'est un gros pavé de plus de 400 pages sur la grande entrée, donc sur le transfert des dons depuis l'autel de la prothèse à l'autel. Lorsque le père Taft a publié ce livre, le père Alexandre Schmemann, dont vous avez sans doute pas entendu parler, qui est donc un illustre théologien et liturgiste orthodoxe, s'est exclamé, il a dit « Jamais on n'a publié autant sur si peu ». Ce qui montre à la fois la richesse et la complexité de nos rites, et en particulier de la divine liturgie. Donc, je m'appuie sur les études historiques de ces auteurs. Encore, on continue de publier, puisque Stefano Parenti, qui est un prêtre catholique italien, qui est le disciple de Robert Taft, vient de publier, il y a 2 ans, un ouvrage sur l'histoire de la divine liturgie de Saint Jean Chrysostome, sur la base des manuscrits liturgiques. Parce que c'est aussi les manuscrits qui nous permettent de montrer l'évolution des textes. Donc lui, il a fait une étude méticuleuse des manuscrits et montre l'évolution du texte. Donc je m'appuie sur ces auteurs, sur ces recherches historiques, philologiques qui ont été faites sur la divine liturgie, mais je m'appuie aussi sur les mystagogies, c'est-à-dire les commentaires patristiques de la divine liturgie, qui commencent, on pourrait dire, dès la fin du IVe siècle avec la mystagogie de Saint Cyril de Jérusalem, qui se poursuit ensuite à l'époque pré-iconoclaste avec la mystagogie de Saint Maxime le Confesseur au 7e siècle. Puis à l'époque de l'iconoclasme byzantin, nous avons l'histoire ecclésiastique de Saint Germain de Constantinople qui nous fait un commentaire de la divine liturgie. Ensuite, au début, à la fin du XIe siècle, début du XIIe siècle, nous avons la Prothéoria de Nicolas d'Andide. Et puis ensuite, au XIVe siècle, à la fin de l'époque byzantine, nous avons l'explication de la divine liturgie par Saint Nicolas Cabasilas et également les commentaires liturgiques de Saint Siméon de Thessalonique. Donc on a voilà pendant un millénaire, à partir de la fin du IVe siècle jusqu'à la fin du XIVe siècle, on a 1000 ans de commentaires patristiques. Ces commentaires patristiques sont non seulement très intéressants et très riches, mais ont joué aussi un rôle sur l'évolution elle-même de la divine liturgie. Parce que dès qu'on aborde la divine liturgie sous un certain angle, cela aura pour conséquence
que certaines choses vont se développer sous cet angle particulier. Donc, je ne sais pas si je dois rentrer dans les détails déjà, mais un exemple, je disais tout à l'heure que pendant 8 siècles, l'Église orthodoxe n'a pas connu d'office de préparation des dons, l'office qu'on appelle l'office de proscomédie ou de prothèse qui se fait au début, avant même que la divine liturgie commence pour les fidèles, qui est célébrée à l'autel. Cet office apparaît dans le cadre, à l'époque de l'iconoclasme, donc vers le 8e siècle, avec une insistance sur le sens que, voilà, le pain qui va être consacré est figure, donc on pourrait dire aujourd'hui symbole, de l'agneau de Dieu immolé sur la croix. Donc la thématique à l'origine de cet office de préparation gravitait autour du Golgotha, du sacrifice du Christ sur la croix. Et c'est, on pourrait dire, la thématique centrale de la proscomédie, qui apparaît donc au 8e siècle. À la fin du 11e siècle, avec la Protéoria de Nicolas d'Andide, on a une autre approche de la divine liturgie. On a une approche où l'on veut voir à chaque moment de la divine liturgie un moment de la vie du Christ. Parce que la divine liturgie doit nous représenter devant nos yeux, doit récapituler devant nos yeux toute l'œuvre salvifique du Christ. Et donc, puisque l'office de proscomédie est au début, eh bien, il faut bien que le Christ naisse quelque part dans le déroulement de la divine liturgie. Donc, sur le Golgotha, sur la thématique du Golgotha, du sacrifice du Christ sur la croix, vient se greffer une autre thématique, la thématique de la nativité. Et aujourd'hui, on a les deux thématiques mélangées, et parfois, donc, les prêtres qui célèbrent la proscomédie ne comprennent pas trop pourquoi on fait mémoire à la fois de Bethléem et du Golgotha en même temps. Hein. Mais voilà, tout simplement, c'est qu'à la fois, on voit l'évolution historique du déroulement de la divine liturgie, mais aussi l'influence des commentaires patristiques. Et donc, c'est ce que j'essaye de faire à travers le déroulement de la divine liturgie. Alors là, il y a une question peut-être avant de passer à la célébration elle-même. Quel est le sens aujourd'hui de ce qu'on fait avant la célébration, donc de la prothèse, comme vous avez dit, la proscomédie, etc. En fait, pourquoi c'est devenu quelque chose d'indispensable maintenant? On ne peut pas faire les liturgies sans ça. Voilà. Pourquoi on conçoit que ça fait partie de l'ensemble? Alors, j'ai regroupé l'explication, le commentaire de cette partie de l'office dans un chapitre qui est intitulé La préparation. Donc, c'est à la fois la préparation des dons, parce que donc, donc si le but, comme le dit en d'autres termes Saint Nicolas Cabazida, si le but de la divine liturgie, c'est la sanctification des dons, et à travers la sanctification des dons, notre propre sanctification en communion à ces dons eucharistiques. Donc, si le but de la divine liturgie est la sanctification des dons, il faut bien que ces dons, à un moment donné, soient préparés. Et donc, c'est pourquoi il y a un office de préparation au préalable. Mais aussi, donc, la préparation entend aussi que chaque célébrant, mais aussi chaque fidèle, doit se préparer spirituellement à la célébration de la divine liturgie, puisque la divine liturgie ce n'est pas une pièce de théâtre où l'on voit, à laquelle on va en tant que spectateur, participer en tant que spectateur. Ce n'est pas non plus, ce n'est pas un cours de théologie que l'on va suivre, mais c'est véritablement, comme le dit le titre, le terme même de divine liturgie, c'est une action divine à laquelle nous sommes appelés à devenir participants, et donc il faut se préparer spirituellement à cette célébration. Donc il y a toute une préparation à faire. Aussi,
il ne faut pas oublier, ça c'est peut-être un aspect qui est parfois trop oublié aujourd'hui, c'est que la divine liturgie a aussi l'aspect d'offrande. Le pain qui est utilisé pour la célébration eucharistique s'appelle prosphora, ce qui signifie en grec offrande. Donc, il y a cette idée que les fidèles, pour la célébration de l'Eucharistie, offrent quelque chose. Et ça, c'est une tradition qui remonte à l'Antiquité chrétienne, où de fait, les fidèles qui s'assemblaient pour célébrer l'Eucharistie amenaient chacun quelque chose à l'Église, notamment du pain et du vin, mais aussi de l'huile pour les lampes, et parfois aussi de la nourriture à partager ensuite pour les agates. Mais il y avait cette notion que c'est l'assemblée des fidèles qui apporte quelque chose en offrande à Dieu. Ce pain et ce vin qui sont offerts sont ensuite sanctifiés, et donc en retour, nous recevons la grâce divine. Et donc, constamment dans le livre, je montre aussi ces mouvements sans cesse ascendants et descendants. Donc, comme le disent très souvent des prières et des demandes qui sont faites durant la divine liturgie, donc nous prions, nous offrons du pain et du vin, et nous prions que Dieu accepte notre offrande à son autel céleste, et qu'il nous envoie en retour sa grâce céleste, sa grâce divine. Alors, je crois qu'il est temps de passer à la célébration elle-même et peut-être dire que, en tout cas, tel que nous le concevons, tel que nous le voyons, la liturgie telle que nous la connaissons aussi aujourd'hui est divisée en deux grandes parties, si je puis dire. Une partie catéchétique, hein, après le début, on a des choses de l'Ancien Testament avec des psaumes, etc. Et puis, on a des choses du Nouveau Testament, on a des lectures, etc. Jusqu'au moment où on va aller à la lecture du credo. Et là non plus, ce n'est pas quelque chose qui existe dès le départ, j'imagine, hein, évidemment. Et puis, on va avoir ce qu'on appelle l'anaphore, qui est le centre. Alors, peut-être résumer un peu cette première partie catéchétique, oui, en fait. Ouais. Voilà, effectivement, donc si on prend la partie publique de la divine liturgie, on met de côté l'office de préparation de la prothèse ou de la proscomédie, la divine liturgie se compose de deux grandes parties. La première partie est la liturgie de la parole, et la seconde partie est la liturgie eucharistique à proprement parler. Alors, effectivement, la liturgie de la parole a un aspect didactique, catéchétique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les catéchumènes, c'est-à-dire ceux qui se préparaient au baptême, ceux qui étaient instruits en vue du baptême, participaient à cette première partie, à cette liturgie de la parole, dans le but d'être instruits, d'être édifiés. Et ensuite, ils quittaient l'Église, ils étaient renvoyés parce qu'ils ne pouvaient pas encore communier, ne pouvaient pas participer à l'Eucharistie, n'étant pas encore baptisés. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle la première partie, qui est la liturgie de la parole, est parfois qualifiée de liturgie des catéchumènes. Donc, c'est une partie didactique. Le cœur de cette partie, ce sont les lectures bibliques. Alors, de nouveau, il y a eu une évolution alors, cette première partie s'inspire de la liturgie de la synagogue. À la synagogue, l'office synagogal était composé de lectures, de chants, d'hymnes, mais aussi de lectures de la loi et des prophètes. Et donc, les premiers chrétiens ont continué dans cette tradition synagogale de continuer de lire la loi et les prophètes, et à cela sont venus s'ajouter la loi du Nouveau Testament et les prophètes du Nouveau Testament. Autrement dit, les lectures de l'Évangile et les lectures des écrits apostoliques, des actes des apôtres ou des épîtres. Et donc, on avait pendant les 8 premiers siècles de l'Église des lectures de l'Ancien Testament, une lecture de l'apôtre et une lecture de l'Évangile. Dans la tradition constantinopolitaine, on estime donc vers
la période de l'iconoclasme, donc grosso modo vers le 8e siècle, il y a eu une réorganisation du lectionnaire, c'est-à-dire des lectures prévues pour toutes les célébrations à travers l'année, où on a décidé d'enlever les lectures de l'Ancien Testament, de la Divine Liturgie, et de les déplacer à l'office des vêpres. C'est pourquoi, de nos jours, dans l'Église orthodoxe, l'Ancien Testament n'est lu que pendant les vêpres ou pendant la partie des vêpres des liturgies vespérales. Et on a conservé seulement les lectures de l'apôtre et de l'Évangile dans la Divine Liturgie pour se concentrer. La Divine Liturgie, comme je l'expliquais, est l'œuvre, l'actualisation de l'œuvre salvifique du Christ. Et donc, on a préféré se concentrer dans la Divine Liturgie sur les lectures du Nouveau Testament. Et ces lectures du Nouveau Testament, qui sont le cœur de la liturgie de la parole, précédées des antiphones, mais ça c'est encore une autre paire de manches, les lectures sont suivies d'un commentaire qui est l'homélie, la prédication qui est faite soit par l'évêque, soit par le prêtre qui préside, et qui, selon les canons de l'Église, devrait normalement porter sur l'explication des lectures qui ont été faites. Donc, une explication, une exégèse, mais aussi une actualisation pour la vie spirituelle des croyants aujourd'hui. Le côté enseignement est très clair jusque-là. Hein? Voilà. Et donc, à la fin de ça, on a l'ajout à partir d'un moment, enfin, on récite le symbole de la foi, et c'est placé aussitôt avant le début. Alors, de- avant, et- donc, d'abord, donc, la liturgie eucharistique, donc, la seconde partie commence par le transfert des dons qui ont été préparés avant, donc, sur la table de la prothèse, et donc on les transfère de la table de la prothèse jusqu'à l'autel. La grande entrée. C'est la grande entrée. Donc, la grande entrée marque le début de la seconde partie. Et ensuite, de fait, donc avant de commencer la prière eucharistique, il y a d'abord le baiser de paix, qui est aussi très, très ancien, et le suivi de la confession de foi. Donc, pourquoi dans l'Église ancienne a-t-on mis un baiser de paix dans la célébration de la Divine Liturgie? Donc, de nouveau, c'est suivant l'enseignement du Christ dans l'Évangile que si l'Eucharistie est en premier lieu une offrande qui est offerte par l'Assemblée, le Christ dit dans l'Évangile de Matthieu, si tu veux offrir quelque chose à Dieu, tu dois d'abord te réconcilier avec ton frère. Donc, le baiser de paix qui, dans l'Église ancienne, était échangé par toute l'Église, mais certes par toute l'Église, mais en diverses parties, puisque tous n'étaient pas pêle-mêle dans l'Église. Donc, le clergé était au sanctuaire, donc il y avait l'échange du baiser de paix entre le clergé. Les hommes et les femmes dans l'Antiquité étaient séparés, donc il y avait les hommes d'un côté qui s'échangeaient le baiser de paix et les femmes et les enfants de l'autre. Donc, il y avait cet échange de paix par l'ensemble de l'Église, sans doute pour des questions d'ordre, pour éviter que les gens commencent à discuter entre eux. Le baiser de paix échangé par toute l'Église est tombé en désuétude, je dirais, jusqu'au XXe siècle. C'est au XXe siècle qu'il y a eu quelques tentatives ici et là de le restaurer dans l'ensemble. Et il a été conservé seulement parmi le clergé concélébrant. Donc, il y a l'échange de paix suivi du symbole de foi et qui nous fait entrer dans la communion. Alors, effectivement, vous avez raison de dire que le symbole de foi, que la récitation du credo, à l'origine, ne faisait pas partie de la célébration de la Divine Liturgie. Le credo, à l'origine, le symbole de foi, était lié à la célébration du baptême. Les catéchumènes, avant d'être baptisés, devaient confesser leur foi. Et ils le faisaient en récitant le symbole baptismal, le symbole de foi baptismal. Le symbole de foi baptismal, le symbole de foi tout court, le credo, vous verrez, donc commence par une confession de foi en Dieu le Père. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant.
confession du Fils et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, et se termine par la confession de foi sur le Saint-Esprit. Je crois en l'Esprit Saint, Seigneur vivificateur. Donc on confesse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la réponse, enfin la vérification que le catéchumène qui va être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit croit d'une manière orthodoxe, convenable, à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit. Donc, avant de baptiser les catéchumènes dans l'Antiquité chrétienne, on les interrogeait: comment crois-tu au Père? Comment crois-tu au Fils? Comment crois-tu au Saint-Esprit? Et ce qui a donné donc naissance aux symboles baptismaux qui étaient également dans l'Église ancienne, étaient nombreux parce que chaque église locale avait son propre symbole de foi baptismale. Et c'est seulement à partir du premier concile écuménique, donc cette année nous célébrons les 1700 ans du premier concile écuménique, que le premier concile écuménique a statué, a normalisé un seul credo qui est devenu le credo universel, le credo que de nos jours nous appelons le credo de Nicée-Constantinople. De Nicée parce qu'il a été donc normalisé au premier concile écuménique de Nicée et complété au second concile écuménique de Constantinople. Bon. Alors, le symbole de foi était utilisé que pour le baptême. Cependant, dans la seconde moitié, à la fin donc, du 5e siècle, début du 6e siècle, l'Empire romain d'Orient était agité suite au concile de Chalcédoine. Le concile de Chalcédoine a voulu résoudre le problème à Constantinople du monophysisme, l'hérésie de Tychès. Et donc, le concile de Chalcédoine a voulu résoudre ce problème. Et on a ici Christine Chaillot qui est spécialiste de la question et elle vous expliquera mieux que moi que le concile de Chalcédoine, au lieu de résoudre le problème, l'a compliqué. Donc le concile de Chalcédoine, le 4e concile, n'a pas réussi à restaurer l'unité de l'Église, mais au contraire, il y a eu des divisions encore plus grandes au sein de l'Empire romain. Et donc, les Chalcédoniens, ceux qui adhéraient au concile, au 4e concile, à l'époque étaient soutenus par les autorités impériales. Ceux qui voyaient dans le concile de Chalcédoine une innovation n'ont pas voulu suivre, donc ils ont été marginalisés. Mais les non-chalcédoniens voulaient souligner: nous sommes restés fidèles à la foi de Nicée. Et donc, les non-chalcédoniens ont été les premiers à introduire le symbole de foi de Nicée dans leur célébration eucharistique, pour bien montrer: nous sommes restés fidèles à la vraie tradition de l'Église. Et donc, je passe à la fin du 5e siècle, début du 6e siècle, les Chalcédoniens disent: nous aussi, nous sommes fidèles à l'enseignement de Nicée et au premier concile œcuménique. Nous n'avons pas innové dans la foi. Et donc, pour montrer qu'eux aussi restaient fidèles à la foi de Nicée, ils ont à leur tour introduit le symbole de foi dans la célébration eucharistique. Et donc, on a à l'apparition, donc au tournant du 6e siècle, l'apparition dans toutes les liturgies orientales, l'apparition du symbole de foi. Alors, c'est intéressant de voir où le symbole de foi a été placé dans la divine liturgie. Il n'a pas été placé avant l'Évangile, tout simplement parce que le symbole de foi est, on pourrait dire, un résumé de l'enseignement évangélique. Et donc, il fait suite aux lectures bibliques, il fait suite à la liturgie de la parole. Mais en même temps, le symbole de foi n'a pas été placé à la fin de la divine liturgie, avant la communion, mais a été placé avant la prière eucharistique pour bien souligner que il faut bien être d'accord sur la foi que l'on confesse pour pouvoir accomplir, célébrer les saints mystères d'une manière orthodoxe et pouvoir communier. Et ça, c'est un principe fondamental de l'orthodoxie
Aujourd'hui, encore au cours du XXe siècle, au cours du XXIe siècle, se pose souvent la question de l'intercommunion. C'est-à-dire, pouvons-nous recevoir à la communion des chrétiens, des fidèles d'autres églises? Et la position de l'Église orthodoxe est toujours de dire qu'il faut d'abord un accord sur la foi, il faut qu'on se mette d'accord sur la foi pour pouvoir rétablir, restaurer la communion eucharistique et participer ensemble à un même calice. Donc, la confession de la foi est un préalable à la célébration eucharistique et à la communion eucharistique. Donc, fort de tout ça, de cet enseignement de la confession de foi, on passe à l'anaphore, on passe à la partie centrale, l'oblation, comme on dit en français, c'est une traduction latine qui est bonne, hein. Bon, et qui est le cœur maintenant. Alors, il faut une explication là-dessus parce que tout est fait pour arriver là. Tout à fait. Mm. Euh, on a fait tout un long chemin pour arriver là, on pourrait même dire, parce que donc beaucoup de choses se sont passées avant la prière eucharistique. Les prières eucharistiques, que ce soit les prières eucharistiques d'Orient ou d'Occident, suivent toutes plus ou moins le même schéma, sont composées des mêmes éléments. Déjà, dans les premiers siècles du christianisme, Saint Justin le martyr donne un témoignage, explique comment se passe une assemblée eucharistique au sein des premiers chrétiens. Il mentionne déjà les lectures bibliques. Donc, pour ce qui est de la prière eucharistique commence toujours par... alors, les prières eucharistiques aussi donc, s'inscrivent dans la tradition juive des prières de bénédiction. Dans un repas juif, et donc l'Eucharistie, d'où vient l'Eucharistie? L'Eucharistie a été instituée lors de la scène mystique, lors de la dernier repas du Christ avec ses disciples, qui était un repas juif. Bon, il y a ici tout un débat, est-ce que c'était un repas pascal ou un repas pré-pascal? Je passe les détails, mais c'était, personne ne peut rejeter que la scène mystique était conçue comme un repas juif. Et dans le repas juif, il y avait des bénédictions sur la coupe, où on rendait grâce à Dieu pour les dons qu'il nous a donnés. Et donc, c'est dans cet esprit que les prières de l'anaphore commencent par une action de grâce qui loue Dieu. Donc, la prière eucharistique débute par une louange de Dieu. Ensuite, la prière eucharistique remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait. Alors, d'abord pour la création du monde. Donc, après la louange de Dieu, il y a une anamnèse, un mémorial de la création et de toute l'histoire sainte. C'est-à-dire qu'après la création, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu la chute, mais Dieu ne s'est pas détourné de l'humanité à cause de la chute. Donc, il y a tout, Dieu a envoyé ses prophètes, Dieu a accordé la loi à Moïse, etc., etc. Donc, il y a une anamnèse de la création et de l'histoire du salut. Cette anamnèse est tout d'un coup elle est coupée par le Sanctus, le chant de Saint, 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 le Seigneur Sabaoth, Seigneur des armées, le ciel et la terre est plein de ta louange. Alors, ça, c'est un élément qui est aussi un fil conducteur dans le livre et qui explique le sous-titre du livre Les cieux sur la terre. D'où nous vient ce Saint, 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 le Seigneur Sabaoth? Ça nous vient de la vision du prophète Isaïe. Isaïe, chapitre 6, où le prophète voit le trône divin avec les anges, les séraphins, qui glorifient sans cesse Dieu. On a une vision similaire chez le prophète Ézéchiel. Donc, dans l'Ancien Testament, on a deux visions de la liturgie céleste, chez Isaïe et chez Ézéchiel. Et on aura de nouveau
l'évocation de la liturgie céleste dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Et donc, cette tradition de l'Ancien Testament, mais aussi la tradition de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament, vont faire que toutes les liturgies chrétiennes, à part dans l'Antiquité chrétienne, les liturgies terrestres vont vouloir se modeler sur la liturgie céleste des anges. Et donc, la prière eucharistique en plein milieu est entrecoupée par ce chant angélique qui exprime que nous voulons nous associer à la liturgie céleste. Et nous étant, on pourrait se dire, élevés vers la liturgie céleste, il y a ensuite la commémoration, le mémorial de la scène, de la scène mystique, du dernier repas du Christ, en rappelant que le Christ, lors de son dernier repas, a pris le pain, l'a béni, a rendu grâce, l'a rompu, l'a donné à ses disciples, et de même il a pris le calice. Après avoir fait mémoire de ce moment, on pourrait dire ultime de l'histoire du salut, le prêtre célébrant prie pour que Dieu envoie son Esprit Saint sur l'Assemblée, et plus particulièrement sur les dons qui ont été présentés par l'Assemblée, et transforme le pain en corps du Christ, et transforme le calice, le vin qui est dans le calice, en sang du Christ. Donc c'est là qu'on voit de nouveau dans la prière eucharistique le cœur même de la divine liturgie, comme dans d'autres moments, mais là c'est particulièrement notable. Il y a ce mouvement ascendant où l'on offre les offrandes, on les présente à Dieu avec l'espoir qu'ils soient acceptés à l'autel céleste, et on demande à Dieu de faire descendre le Saint-Esprit pour qu'il sanctifie les dons et les transforme. Et puis, après cette prière qu'on appelle la prière de l'épiclèse, qui est un élément fondamental pour la célébration de la divine liturgie, Saint Jean Chrysostome dit d'ailleurs que ce n'est pas le prêtre qui accomplit l'Eucharistie, c'est le Saint-Esprit qui vient sanctifier. Saint Cyril de Jérusalem dit la même chose. Donc, la sanctification de dons, c'est l'action du Saint-Esprit que l'on invoque, que l'on demande de descendre et de venir agir sur les dons qui sont présentés. Et puis, ayant invoqué l'Esprit Saint, la prière de l'anaphore se conclut par une intercession où l'on prie, où l'on commémore tous les saints de l'Église, particulièrement le saint du jour, mais les saints qui se sont illustrés dans l'histoire de l'Église. On prie pour les défunts et l'on prie pour les vivants, les malades, les voyageurs. Donc, c'est la prière d'intercession qui conclut l'anaphore eucharistique. Et puis après donc cette prière eucharistique, une fois qu'on a terminé cette prière eucharistique, on se prépare à la communion eucharistique. Et donc l'anaphore est suivi de demandes et de prières qui nous préparent à recevoir la communion. Avec la communion, c'est terminé, j'allais dire. C'est accompli puisque ça permet aussi à l'homme, c'était l'objectif, de s'unir à Dieu. C'est l'idée principale. Et puis, une chose aussi, peut-être une dimension très importante, celle de l'abolition du temps. C'est ça, le temps n'existe plus. D'ailleurs, là où vous avez parlé du mémorial, à la fin, il y a quelque chose qui ne va pas. On se souvient de quelque chose qui viendra. Voilà. Donc, en effet, en effet, donc l'anaphore donc de Saint Jean Chrysostome, de Saint Basile aussi, se conclut en disant, donc, ayant fait mémoire donc, de la mort du Christ sur la croix, de son ensevelissement de 3 jours au tombeau, de sa résurrection le 3e jour, de son ascension au ciel et de son siège à la droite du Père, on commémore aussi le 2e avènement du Christ, comme s'il avait déjà eu lieu. Comme s'il avait déjà eu lieu, parce qu'effectivement, donc, il y a
la célébration de la divine liturgie nous fait déjà entrer dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, donc, l'espace et le temps sont abolis. Et donc, nous ne sommes plus dans la chronologie de l'histoire. Donc, même si nous, du point de vue de notre perception terrestre, chronologique, nous attendons la deuxième parousie, du point de vue de l'éternité, tout cela a déjà eu lieu. Il y a aussi l'abolition du temps dans le sens où, dans la divine liturgie, que ce soit dans la prothèse, mais aussi dans la partie conclusive de l'anaphore, nous commémorons les saints et les défunts avec les vivants. C'est-à-dire que tous les chrétiens qui ont vécu à travers les siècles, mais aussi qui ont vécu dans divers lieux, sont tous réunis dans la prière eucharistique. Donc on pourrait dire que la prière eucharistique transcende le temps et l'espace. Bon, on va terminer avec la fin de la liturgie. On renvoie, si je peux dire, les fidèles, aller en paix. Hein. Et c'est une chose qui est commune au christianisme. Il y a aussi le fameux ite missa est, hein, cette idée que c'est fini à l'église, là, pendant la célébration, mais ça va plus loin, ça s'étend. Alors, peut-être là, c'est cette mission, en fait, qui nous est confiée. Alors, j'ai intitulé le chapitre de conclusion dans le livre, l'intitulé La liturgie après la liturgie. C'est une expression qui est devenue, qui était chère à l'archevêque Anastasios d'Albanie, aussi au père Ioann Briand. On ne sait plus trop si c'est Anastase ou le père Ioann qui ont forgé cette expression. Toujours est-il que cette expression qui est née au XXe siècle, pourrait dire, depuis, a fait couler beaucoup d'encre. Elle est très belle, dans le sens que on ne célèbre pas la divine liturgie simplement pour célébrer par dévotion ou pour, je ne sais pas, pour expier des péchés ou pour se sanctifier ou pour avoir bonne conscience. Mais si l'on célèbre la divine liturgie, c'est pour s'unir à Dieu. Et donc, lorsqu'on retourne dans le monde, nous sommes censés être transformés par cette expérience de la communion eucharistique, de la célébration eucharistique. Et donc, la divine liturgie, pour ainsi dire, doit se prolonger par ce que l'on pourrait appeler, qu'on peut appeler le service du frère, l'action caritative, la culture de la solidarité, de la philanthropie. Hein. Et cela était déjà visible dans l'Église ancienne par le fait que très souvent les gens, même les fidèles, parce que donc jusqu'à environ le 7e siècle, souvent les fidèles rapportaient chez eux les dons eucharistiques pour pouvoir communier en semaine à la maison, mais aussi pour pouvoir les partager avec les malades. C'est quelque chose donc qui a cessé d'exister sans doute à cause des abus qui ont pu avoir lieu, dans le sens que des gens n'étaient pas nécessairement très respectueux des dons consacrés. Et donc, on a préféré que seuls les prêtres distribuent la communion aux malades lorsqu'il faut. Mais cette idée de prolongation dans la vie quotidienne est demeurée profondément inscrite dans la tradition byzantine, dans la tradition de l'Église orthodoxe, dans le fait qu'à la fin de la divine liturgie, on distribue l'antidoron, c'est-à-dire le pain béni. L'antidoron sont les restes des prosphores qui ont été utilisés lors de l'office de la prothèse, à partir desquels on a prélevé des parcelles qui ont été déposées sur la patène. Donc, les restes des prosphores qui n'ont pas été sanctifiés pendant la prière eucharistique sont découpés et distribués aux fidèles comme une bénédiction. Et effectivement, les fidèles prennent cet antidoron à la fin de la divine liturgie, le rapportent chez eux. Certains gardent l'antidoron précieusement pour pouvoir en prendre un morceau chaque jour de la semaine jusqu'à la prochaine fois où ils iront à l'église pour la divine liturgie.
certains le partagent aussi avec ceux qui n'ont pas pu venir à l'église. Donc, l'Antidoron montre cette prolongation de la divine liturgie qui vient, on pourrait dire, irradier la vie de tous les jours et vient aussi inspirer notre relation avec nos frères et nos sœurs, avec notre prochain. Alors évidemment, tout ça et beaucoup d'autres choses dans ce livre qui contient tellement de choses intéressantes. Je crois qu'on peut donner un moment quand même pour des questions et des réflexions venant de la salle, parce que c'est toujours très, très, très Stimulant. utile et stimulant, bien sûr, et ça fait penser aussi aux choses qui n'ont pas été dites et qui peut-être intéressent nos amis et qui n'ont pas été abordées. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose de la salle qui vient? Est-ce qu'il y a une réaction, une question ou quelque chose, ou une question que nous nous posons en regardant les prêtres célébrer? C'est le moment de la poser et on ne sait pas exactement ce qui se passe et pourquoi et qu'est-ce qu'on fait, etc. En fait, dans la liturgie, dans la célébration, tout a un côté pas rationnel, mais raisonnable quand même. Hein? Rien n'est comme ça seulement pour faire de l'effet, etc., quand c'est bien fait. Alors, c'est le moment de poser des questions. Oui. Pourquoi la liturgie de Saint-Jean Chrysostome a porté dans la pratique courante sur la liturgie de Saint-Basile et son durée? C'est une question de durée, c'est-à-dire que les prières de Saint Jean Chrysostome sont plus courtes que les prières de Saint Basile, et donc c'était beaucoup plus facile, et c'est pourquoi elle a eu beaucoup plus de succès et elle a pris le dessus, et on a conservé la liturgie de Saint Basile pour des moments plus solennels durant l'année liturgique, et Saint Jean Chrysostome est depuis la liturgie communément célébrée. D'ailleurs, on le verra à partir de ce dimanche-là. On va commencer pendant les 5 dimanches du carême à célébrer celle de Saint-Basile. Et très souvent, comme Monseigneur disait, si on s'en tient seulement à ce qui est chanté, c'est la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. Et tout d'un coup, on voit que le prêtre dit beaucoup plus de choses et on attend, où il faut prolonger Le chant. certaines hymnes, le chant, pour en même temps, qu'est-ce qui se passe? Très souvent, les gens ne comprennent pas. Bah, c'est parce que le texte est beaucoup plus long, en fait. Et ces prières de l'anaphore sont très complètes d'ailleurs, et c'est un cours de théologie. Hein, c'est vrai, bon. Mais c'est plus long, voilà. Vous voyez que le côté pratique l'a emporté. Il y a Christine. Christine? Non, je pose cette question qui touche, je crois, certains ou beaucoup tel orthodoxes. Pourquoi est-ce qu'on a annulé le baiser du Père, qui est tellement symbolique et au cœur de tout ce que vous avez expliqué ce soir, n'est-ce pas? Qu'il faut se réconcilier avec son frère, pas ses frères et sœurs, etc. Ou un tour, idéalement, que voilà, que rencontrer. La réponse se trouve, on pourrait dire, déjà dans les premiers témoignages. Dans les premiers témoignages de la fin du IVe siècle, indiquent que, soulignent que le baiser de paix doit se faire dans l'ordre et non pas dans le désordre. Donc, cela laisse entendre que souvent, lorsque les gens échangeaient le baiser de paix, sans doute ils étaient tentés de prendre des nouvelles. Peut-être ils étaient tentés de faire un peu de commérage, ou de faire un peu de causerie. Un moment de société, en fait. Voilà, un moment de société, hein. Et donc, sans doute que cela faisait trop de bruit et à un moment, Pas d'explication. non, non. Mais effectivement, donc, au XXe siècle, tant dans donc, si on regarde le monde catholique, le monde latin, le Concile Vatican II qui a voulu réformer, restaurer la liturgie en s'inspirant de l'Église ancienne, donc a restauré le baiser de paix. Et aussi, il y a eu plusieurs tentatives dans divers lieux, aussi dans l'orthodoxie, même si ils ne sont pas si nombreux, mais il y a eu des tentatives de fait dans l'orthodoxie de restaurer dans certaines communautés, notamment dans les petites communautés, parce que c'est ça aussi le problème, c'est que plus les églises sont grandes, plus il y a de monde, plus ça fait de bruit. Mais dans des petites communautés, le baiser de paix peut encore être géré d'une manière respectueuse. Et vous avez raison de dire que le baiser de paix a un sens très profond. Et si je me Oui, permets, oui.
la question de la discipline que vous avez mentionnée se pose aussi dans les églises catholiques depuis le rétablissement. C'est-à-dire que parfois le magistère est obligé de dire, bon, ça va influer être kermesse. Au niveau pratique, est-ce qu'on peut espérer qu'il y aurait une réintroduction du baiser de paix de manière officielle, canonique dans nos églises orthodoxes? Vous savez, un de mes collègues et prédécesseur de certaines fonctions, je pense au professeur Fidas, que vous avez bien connu à Genève, Christine, il disait malheureusement, l'Église orthodoxe est une Église qui n'arrive jamais à prendre des décisions. Donc, si vous voulez attendre qu'un un saint et grand concile se réunisse pour trancher cette question, je pense que vous pouvez encore attendre longtemps. Mais il y a des initiatives dans le cadre de certaines paroisses, dans le cadre de certains monastères, où le baiser de paix a été restauré. Et je pense que ce sont des choses qui peuvent être faites toujours avec le discernement pastoral et avec l'approbation de l'évêque local. J'ai personnellement, dans une de mes paroisses, en PCD, où le prêtre de la paroisse est très sensible aux questions liturgiques, et il m'a demandé est-ce qu'il pouvait faire une tentative de restauration du baiser de paix. C'est une petite paroisse, donc n'est pas, il y a une trentaine de fidèles le dimanche. Et donc, juste avant le symbole de foi, le prêtre se tourne vers l'assemblée et dit: «Le Christ est parmi nous», et l'assemblée répond: Il est le serein. Et parfois, donc certains fidèles échangent, des fidèles qui sont côte à côte, échangent une accolade, et cela se passe dans le silence d'une manière très bien. Donc voilà une tentative de restauration positive. Je ne sais pas s'il y a eu des tentatives de restauration qui n'ont pas eu de succès. Bon, ce sont des choses à réfléchir, mais toujours, je dois dire, avec discernement pastoral et avec l'approbation de l'évêque. Et excusez-moi de faire encore un petit mot, de dire un petit mot, c'est que ce qui est paradoxal, c'est que dans toutes les églises qu'on appelle maintenant orthodoxes orientales, donc non calcétoniennes, les Coptes, les Éthiopiens, les Septéliades, les Arméniens, ils ont tous gardé le baiser de paix. Alors pourquoi, vous comprenez, ça pose question pour elle, pourquoi un peu on vient changer à ce baiser de paix et nous on l'a perdu? C'est une question qu'on a aussi au niveau des études liturgiques. Hem, je le dis ailleurs, je l'ai même écrit dans une des préfaces que j'ai écrites pour un de vos livres. C'est en ce sens que les liturgies orientales, on parle donc des églises, des liturgies des anciennes églises orientales, pré-chalcédoniennes. Ces liturgies sont fort intéressantes pour l'histoire de la liturgie, parce que souvent, ce sont des liturgies qui ont un caractère archaïque, dans le sens qu'elles n'ont pas connu une si grande évolution comme ailleurs, comme la liturgie byzantine qui a énormément évolué. Et donc, grâce aux liturgies orientales, on peut souvent retrouver des vestiges de pratiques anciennes, très anciennes, tout à fait. Bien une question, tout au fait. Tout à fait. Cela dit, je voulais juste dire un mot là-dessus. Rien ne nous empêche de faire ce qui est dit à ce moment-là. Aimons-nous les uns les autres. Ah, c'est bon. Parce que le baiser de paix, évidemment, est le symbole de ça. Mais le fond est d'ailleurs, et je crois que le fond, on peut tout à fait le faire. Et même plus important que le rituel lui-même. Quand nous voyons voilà, Le le geste. reste. Je vous en prie, vous avez une question. Merci beaucoup déjà, Seigneur, merci pour ça. Petite question, on a parlé que la liturgie, le Saint Chrysostome de Saint Basile, on a parlé de la liturgie des dons présanctifiés, mais il y a aussi une liturgie qui est pratiquée dans le monde orthodoxe. Et précisément au patriarcat de Jérusalem, qui est la liturgie de Saint Jacques. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire plus? Pourquoi est-ce que cette liturgie est si restreinte, on va dire? Vous avez parlé tout à l'heure du fait que Saint Jacques était le premier évêque de, de Jérusalem. Comment ça se fait le salut? Je n'ai pas été plus amplement d'accord. Alors, j'évoquais tout à l'heure la légende ecclésiastique qui dit que voilà, saint Jacques est l'auteur de la première liturgie. Elle a été abrégée par saint Basile, et ensuite saint Jean Chrysostome a abrégé saint Basile. Bon, ça c'est ce que la légende ecclésiastique résume
d'une manière qu'on pourrait dire très caricaturale, mais donc il y a dans toute légende, il y a toujours un fond, une vérité historique. Alors, ici, je dois dire beaucoup de choses. Et que, donc, il existe en Orient énormément d'anaphores, énormément de prières eucharistiques, donc énormément de liturgie. Et pour revenir juste à la question précédente évoquée par Christine, en étudiant les liturgies de l'Orient chrétien, notamment des anciennes églises orientales préchalcédoniennes, on trouve chez ces églises un nombre, un nombre impressionnant d'anaphores, 70 chez Syria. par exemple. Hein, par exemple. Mais donc, chez les Arméniens, il y en a plusieurs, chez les Coptes, chez les Éthiopiens. Bon. Et donc, parmi tout cet ensemble, on a effectivement notamment la liturgie de Saint-Jacques, mais aussi la liturgie de Saint-Marc dans la tradition alexandrine. Bon. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça nous amènerait à faire une conférence Trop loin, oui. sur le sujet, et c'est un sujet très complexe. Notre amie Christine a consacré toute sa vie sur l'étude de ces églises orientales, mais aussi, donc, comme je le disais tout à l'heure, Chalcédoine a provoqué aussi une crise au sein de l'Orient. Qui dit crise dit confrontation. Confrontation, et donc, pourquoi? Donc ça, c'est aussi une des raisons, c'est une réponse à votre question, Christine. Pourquoi la liturgie byzantine, la tradition byzantine a tellement évolué? Et pourquoi les églises orientales sont restées archaïques? Bien, pour deux raisons toutes simples. C'est que les églises préchalcédoniennes ont toujours voulu dire « nous avons gardé la véritable tradition ». Nous sommes restés fidèles à Nicée. Nous avons gardé la foi véritable. Et donc, dans cette optique que nous avons gardé la foi véritable, lorsqu'on veut préserver à tout prix la foi véritable, l'effet, c'est que souvent, c'est comme si on plongeait notre pratique dans le formol pour que rien ne bouge et rien n'évolue. À l'inverse, il y avait une tendance dans le monde chalcédonien à vouloir se démarquer des non-chalcédoniens pour dire « nous ne sommes pas comme eux ». Et donc, si certaines choses qui étaient typiquement traditionnelles avaient été conservées par les non-chalcédoniens, les chalcédoniens souvent modifiaient les choses pour se démarquer des non-chalcédoniens. Donc, il y a eu une évolution qui à grands pas qui a été faite. Bon. Donc, toujours est-il, pour revenir à la question de Georges sur les liturgies de Saint-Jacques et aussi j'ajouterais la liturgie de Saint-Marc. Donc, on a une correspondance au début du XIIe siècle du patriarche d'Alexandrie qui écrit à Théodore Balsamon, un grand coloniste byzantin qui fut aussi patriarche d'Antioche, pour lui dire, voilà, je ne comprends pas, moi ici dans mon église à Alexandrie, on a la liturgie de Saint-Marc. On a aussi, hérité de Jérusalem, la liturgie de Saint-Jacques. Que faire de ces divines liturgies? Est-ce que je dois continuer de les célébrer ou non? Et Théodore Balsamon répond d'une manière très sec, au début du XIIe siècle, il dit « Il n'y a que deux liturgies dans l'Église orthodoxe, celle de Saint Basile et de celle de Saint Jean Chrysostome, parce que c'est comme ça qu'on fait dans la grande Église du Christ à Constantinople. » Donc, il y a eu, d'une part, une tentative de vouloir mettre de côté toutes les autres liturgies orientales pour se démarquer, et on a voulu vraiment se fixer, s'accorder sur la pratique constantinopolitaine byzantine. Et cette réponse sèche de Balsamon a fait que toutes les liturgies orientales dans le monde orthodoxe chalcédonien sont tombées en désuétude. Et on n'a conservé que la liturgie de Saint Basile et de Saint Jean Chrysostome.
Maintenant, au XXe siècle, le XXe siècle a été une époque de renouveau. Renouveau biblique, renouveau patristique, renouveau liturgique. Et donc, lorsqu'on a commencé à fouiller dans les manuscrits, notamment patristiques, on a aussi commencé à trouver des manuscrits liturgiques. Et en fouillant les manuscrits liturgiques, on a découvert, entre autres, la liturgie de Saint Jacques. Et donc, il y a eu des tentatives de restaurer la liturgie de Saint Jacques au XXe siècle. Et depuis, donc c'est à partir du XXe siècle qu'on a recommencé, dans certains endroits, de célébrer la liturgie de Saint Jacques une fois par an ou 2 fois par an, c'est-à-dire le jour de la fête du Saint au mois de novembre, et une autre fois le dimanche après Noël, où l'on commémore avec Saint Joseph et le prophète David, on commémore aussi Saint Jacques, apôtre du Seigneur. Mais il faut dire que les manuscrits qui ont été préservés de la liturgie de Saint Jacques sont souvent des manuscrits tardifs qui ont connu eux aussi une évolution souvent pas très bonne, disons. Et donc, la liturgie de Saint Jacques telle qu'elle est célébrée aujourd'hui dans certains endroits n'est pas nécessairement exactement la liturgie, et sûrement pas exactement la liturgie qui était célébrée à Jérusalem dans les premiers siècles du christianisme. Et parce que le sens même de célébration a changé et beaucoup de choses sont faites naturellement autrement. Je me souviens des paroles d'un liturgiste célèbre, Fundoulis, qui disait, c'était un professeur qui avait consacré sa vie évidemment à l'enseignement et à l'étude de la liturgie à Thessalonique et qui était responsable de la chapelle universitaire. Et il m'avait dit, tous les dimanches pratiquement, on faisait un essai avec des choses qu'on trouvait dans les manuscrits, dans les choses anciennes, etc. C'était très intéressant, mais c'était jamais naturel parce que pour nous, c'était autre chose. Et voilà. Donc, il y a une évolution aussi dans le temps qui fait qu'on ne peut pas tout d'un coup prendre quelque chose qui vient du passé et dire on va faire ça. Voilà, il y a ça aussi dans toutes les choses, évidemment. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Georgia. J'ai ma position de Désolée, simple. Et merci pour aujourd'hui. J'aime beaucoup les livres et les chapitres finaux. C'est l'équation de la société appelle la société, les communes appellent les communes. C'est-à-dire qu'il y a des communes d'amour qui a lieu pendant la divine liturgie. C'est poursuivi ensuite comme une commune d'amour et de l'idée selon lui, qu'il est le rôle de bête dans le salut. Pour moi, c'est très important de nous appeler l'humain, comme nous sommes pas bien sûr, comme nous l'appelons connu. Et je peux connaissance de l'hypothèse de bête en cette commune, nous l'appelons coup. Oui, alors je dirais que le rôle du prêtre ou le rôle de l'évêque est toujours essentiel, parce que c'est un rôle de, comment dire, de leader, de guide, celui ou si vous voulez une illustration, une image plus musicale, c'est un peu le chef d'orchestre qui donne le ton et le rythme. Alors, le rôle du prêtre dans tout cela, je pense qu'il se fait d'une part à travers la prédication, qui est très importante, parce que comme je le disais tout à l'heure, la prédication, selon les prescriptions des canons anciens de l'Église, doit être d'une part une explication des textes bibliques pour les rendre accessibles et compréhensibles, mais doit être aussi une application pratique de ces textes à la vie de tous les jours, hein. Donc la prédication est très importante, hein, c'est à travers la prédication qu'on peut donner une certaine orientation à la vie communautaire. Et puis, évidemment, il y a cette liturgie après la liturgie. Alors, pas partout malheureusement, mais dans beaucoup d'endroits, hein, s'il n'y a pas d'agape, comme dans l'Église ancienne où les fidèles restaient ensemble pour manger ensemble après l'Eucharistie et partager un repas ensemble et parler entre eux, très souvent, au XXe siècle, dans beaucoup d'églises, de paroisses, on a instauré un café, certes plus modeste, mais c'est aussi une image des agapes. Ouais. c'est une image des agapes, mais c'est aussi un endroit, un moment de convivialité, un endroit d'échange.
et où habituellement le prêtre de la paroisse reste disponible pour répondre aux questions, aux besoins des fidèles. Et aujourd'hui, pour beaucoup, accueille les catéchumènes ou même les gens intéressés et fait ce travail-là à ce moment-là, un peu de suivi après. Tout à fait. Y a-t-il d'autres réflexions? Le temps passe évidemment, mais il faut peut-être aussi laisser un moment après pour aller voir les livres qui sont au fond. Alors voilà le livre en question qui vous attend là. Il y a aussi le Typicon de Cryptée que Monsieur Job avait composé il y a quelques années. Et avant de... Pardon? Il y a aussi un petit livre sur la divine liturgie qui avait été publié il y a chez Mimesis il y a Sur la forme, ça c'était 3 ans, sur une forme artistique. artistique, Oui, tout à fait. qui est beaucoup plus bref. Voilà. Donc plusieurs. Et alors avant de clore et de remercier évidemment Monseigneur et son éditeur aussi, bien sûr, qui nous donne l'occasion de parler de ça, je voudrais rappeler les prochaines réunions ici, parce que nous sommes en plus en grand carême, et ça s'intensifie. Alors, le mardi 11 mars, la mère Ipandia, qui est l'higoumène du monastère de Solan, monastère qui est sous la protection spirituelle du monastère attonite de Simonos Petra. Et elle va parler ici le soir, donc à 19h, dans le cadre de ces rencontres de Saint-Stéphane, de l'ancien Emilianos du monastère de Simonos Petra, un père très connu, célèbre même parmi les gens qui vont souvent au Moatos. Et puis le lendemain, donc le 12 mars, il y aura ici la célébration des, si on peut parler de célébration, mais enfin oui, des présanctifiés. Et il y aura une homélie qui sera prononcée par le père Théotokis, qui est, je crois, le prêtre de Solan. Et donc, vous êtes tous conviés. Tout ça est fait, vous voyez, au cours du Grand Carême pour nous aider à mieux nous introduire et suivre ce cheminement que l'Église propose. Alors, un très grand merci à Monseigneur. Et vous pouvez bien sûr lui poser vos questions de manière directe à la fin maintenant. Au revoir.